Depuis maintenant plus de 2 ans, je travaille avec Hugo Mata. Ensemble, on a décidé de monter une maison d'édition, un label et une galerie nomade. Ce projet s'appelle French Cliché. L'idée, c'était vraiment de travailler autour de l'émergence et de l'émergence artistique française et de les exporter à l'étranger. Et on avait envie de faire un projet collaboratif entre des artistes et des artisans. Donc c'est un label, une maison d'édition qui met en avant la jeunesse artistique française autour du cliché français. Et ça donne lieu à des objets d'intérieur. Donc ça va être des vases, on a fait des nappes, on a fait des tapis. L'idée, c'est vraiment aussi de recréer un nouvel art de vivre à la française. Donc on va trouver de la pièce unique, de la série limitée, des éditions. Ça va du paravent à la théière, en passant par des pièces uniques comme des tableaux. Travailler sur des projets avec des artisans et des savoir-faire français emblématiques de la France, notamment comme Maison Thévenon, Royal Limoges ou encore Robert Four à Aubusson. J'ai fait des études dans la mode, dans l'art. Après une expérience dans un musée, une autre expérience dans une marque. Et très vite, j'ai monté mon studio qui s'appelle Studio Marrant. J'avais envie de monter un projet d'abord qui m'appartienne, qui soit à l'hybridation du design, de l'art, de la mode, et qui présente aussi des éditions limitées, des multiples. Et donc ça a toujours été au cœur de ce que je faisais. Je suis designer d'accessoires de mode, donc j'ai fait une école de mode, je suis sorti de Dupéré. À la suite de Dupéré, j'ai décidé de travailler chez Castelbajac. J'ai créé plusieurs projets, donc, notamment j'ai ma marque éponyme Hugo Mata de sacs et de pochettes de soirée en bois et en plexiglas. J'ai travaillé aussi notamment pour l'hôtel de Crillon, où j'ai refait tous les uniformes. J'ai lancé une marque fictive, une fausse compagnie aérienne qui s'appelle Air Brigitte, qui était un concept autour du voyage. Et j'ai aussi un domaine viticole en Aveyron. Je suis une grande fan du design italien des années 50, qui revient d'ailleurs pas mal en ce moment. Carlo Scarpa, Gio Ponti, voilà, c'est des années qui me plaisent. Voilà, et après, le contemporain me séduit beaucoup aussi. Tous les artistes avec lesquels je travaille finalement m'inspirent. C'est plutôt dans mon travail personnel, mais j'adore Richard Serra, Franck Gehry, plutôt sur les architectes aussi. Qui travaillent beaucoup la matière. Moi j'aime bien les personnes, les architectes, les designers qui travaillent la matière, l'aspect de la matière, les différentes techniques. J'aime bien le fait de le savoir de l'artisan, mais aussi l'intelligence industrielle. Et mêler les deux, qui est vraiment une symbiose entre aujourd'hui et demain, et tout ce mélange entre la nouvelle technologie et le savoir de la main. Aujourd'hui, on a mis un petit peu tout de côté avec Émilie, on s'est concentré sur French Cliché, qui nous prend notre majeur du temps, puisque l'idée c'est aussi d'exporter cette émergence française à l'étranger. Bon, on a été un petit peu stoppé avec le Covid, mais l'idée c'est vraiment de se baser sur les art fairs dans le monde entier, où on signe avec des concept stores influents pour amener notre sélection dans le concept store, et à chaque fois on se base sur les art fairs. Les valeurs communes avec la Maison Thévenon finalement se retrouvent d'abord dans ce travail de la main, ça c'est évident, dans cette utilisation des matériaux, de la couleur, l'appropriation d'un matériel pour un intérieur et une énergie commune, ça c'est indéniable. L'envie de faire des choses, l'envie de créer des projets, l'envie de tester, d'appliquer des nouvelles idées à des nouveaux supports. Enfin voilà, je pense qu'en ça on se rejoint. Le vert, j'adore les nuances de vert sur les verts sapins. C'est assez profond, on a quelque chose qui est même doux à vivre, je trouve, et qui représente aussi pour moi la végétation. Ça me donne des envies de liberté. Eh bien moi, ma couleur favorite, c'est le vert. Voilà. J'aime cette couleur parce qu'elle est vibrante, elle est vivante. C'est une des couleurs dominantes dans la nature, donc évidemment c'est quelque chose voilà, qui me rassure d'une certaine manière. Je pense que je suis dans le bon décor. Voilà.